Je suis au salon pour présenter un de mes ouvrages qui s'intitule « Et si on décidait d'être heureux, même au travail ». C'est une idée qui peut paraître un peu saugrenue, mais en y réfléchissant bien, pas du tout. Et je voudrais à cette occasion délivrer un peu deux messages. Un premier à l'attention des dirigeants. Généralement, on pense qu'économique et humain sont parfaitement antinomiques. En réalité, pas du tout. C'est très lié, simplement on le met dans le mauvais ordre. En fait, l'économique est le résultat de ce qu'on fait sur le plan humain. C'est assez logique, parce que si on a des équipes motivées et des équipes compétentes, on aura un travail bien fait, une qualité de service majeure, et par conséquent, à terme, et de manière durable, des résultats. Imaginez le circuit inverse, on a exactement les résultats inverses, on génère du stress, du mal-être, et les résultats économiques ne peuvent pas suivre, puisque les gens ne sont pas vraiment disponibles pour les clients ou pour du travail bien fait. Et le second message que je voudrais délivrer, c'est à l'attention de tout un chacun. En fait, il n'y a pas de fatalité. Je voudrais dire que le bien-être, partout, le bien-être pour soi, le bien-être au travail, le bien-être d'une manière générale, ça se cultive. Ce n'est pas une fatalité d'être dans le mal-être. Simplement, il faut tenir compte de trois facteurs, un petit peu comme quand on construit une maison. Il y a d'abord les fondations. Les fondations, c'est d'abord être bien avec soi. Ça veut dire avoir fait la paix avec soi. Donc finalement, ça se résume à assez peu de choses. C'est accepter d'être ce qu'on est, pas chercher à être autre chose ou paraître autre chose que ce qu'on est, parce que ça c'est hyper fatigant et pas du tout confortable. Et puis veiller à son équilibre de vie. Alors j'entends par équilibre de vie, pas du tout le temps passé dans chacune de nos sphères, mais plutôt veiller à ce qu'aucune des sphères de notre vie n'impacte négativement une autre. Ça, c'est les fondations. Après, on peut monter le mur. Monter le mur, c'est la vie professionnelle, et ça se résume aussi à assez peu de choses, c'est simplement pas faire d'erreur de casting. Ne pas se tromper sur l'entreprise que l'on intègre et les valeurs qu'elle prône et qui sont les vôtres. Ne pas se tromper sur votre job et votre métier, c'est-à-dire choisir un rôle, un métier tel qu'il sollicite vos talents, que vous puissiez développer vos points forts et que vous ne soyez pas toujours en train d'essayer, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, de corriger des points faibles. Et puis quand on a fait tout ça, alors on peut s'intéresser au bien-être, je dirais dans toutes les circonstances. Ce qui me semble là-dessus reposer sur deux points. Le premier, c'est la posture, et le second, c'est le regard. La posture, c'est simplement ce qui vous permet d'avoir des pensées positives et de recycler la malchance en chance. Et puis le regard, c'est simplement d'être bienveillant. Et la bienveillance, ça repose juste à ne pas porter de jugement. Et vous verrez comment être bienveillant change complètement le comportement des personnes qui sont en face de vous et l'environnement, parce que les émotions sont totalement contagieuses. Donc voilà un petit peu les messages que je voulais délivrer. Puis pour terminer, je dirais, je souhaite à chacun de trouver son ikigai. Ikigai, c'est un mot japonais qui est la synthèse de deux mots qui veulent dire avoir du sens et joie de vivre. Et en fait, trouver son ikigai, c'est ce qui vous permettra de savoir le matin pourquoi vous vous levez.